Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau Top Retour. Avant de commencer, j'aimerais faire une petite précision. Il y a certains genres de commentaires qu'on a tendance à moins apprécier que d'autres quand on est sur YouTube ou ailleurs. Et ce genre de commentaires, pour moi, dans mon top 10, je pense qu'il y a les commentaires « je répète ce que quelqu'un a déjà dit ». À répétition. Voilà, c'est-à-dire, c'est genre le personne qui fait pas gaffe une seule seconde à ce qui a été dit, et qui soit pose la même question, soit fait exactement la même remarque, et ce genre de truc, ça a l'air c'est un petit peu agaçant. Et il y a beaucoup de gens qui risquent de se demander mais pourquoi tu te réponds pas à mon commentaire. Ben peut-être parce que des gens m'ont déjà posé la question avant, et je me dis ouais, j'ai pas envie de répondre 50 fois à la même question avec la même réponse. Après ma patience... La patience a vite ses limites, hein, je vous le cache pas, hein, je suis pas quelqu'un de patient, hein, c'est clair et net. Donc ouais, ce genre de truc, je suis pas fan. Et donc ouais, je peux pas empêcher les gens de reposer les mêmes questions parce que je me doute bien que ouais, c'est pas non plus simple de lire à tous les commentaires à chaque fois. Surtout si en plus on me répète un truc qui a été dit dans une autre vidéo, si on n'a pas fait gaffe à telle vidéo et tout, je comprends. Par contre, il y a un truc avec lequel il m'a semblé avoir été assez clair à ce niveau-là, c'est que lorsque vous voulez faire vos demandes de top retour, bah ce serait bien de vérifier si quelqu'un n'a pas fait la même demande avant. Et c'est assez bizarre de dire ça parce que la première vidéo où j'avais pas fait cette remarque, il y a eu quelques personnes qui ont fait des doublons, et quand je dis quelques personnes, c'est genre 2-3, et je me suis dit ok, c'était un petit peu dommage, mais bon, c'était pas très gravissime, je vais quand même le préciser. Et puis là, malgré le fait que j'ai fait la précision à partir de la deuxième vidéo, et que je le dis en commentaire dans ma vidéo en description, en commentaire, et ben tout le monde le fait maintenant. J'ai eu je sais pas combien de doublons dans les commentaires de mon top retour précédent, c'était dingue. Alors, je vais pas non plus faire comme si c'était affreux ou quoi que ce soit, mon dieu, c'est horrible et tout, mais ouais, c'était légèrement gavant. C'était légèrement gavant de voir les personnes répéter ad nauseam les mêmes demandes qui ont été faites avant. Donc voilà, j'aimerais être clair à partir de maintenant. Hein, dès lors que quelqu'un fera une demande de top retour sur un film qui a déjà reçu une demande de top retour, eh ben, je supprimerai le commentaire. En plus, c'est l'intérêt d'avoir fait un hashtag top retour. Il suffit que vous cliquiez sur l'hashtag et vous savez quels commentaires hashtag top retour ont été faits. Faites gaffe à ce qui a déjà été proposé avant. N'oubliez pas de voter, de regarder tous les trucs et de voter pour tous les films qui vous intéresseraient le plus, histoire d'avoir le plus de chances de faire passer votre voix. Quoi qu'il en soit, Hercule, vous avez été relativement unanime pour ce top retour, donc ouais, je suis assez surpris parce que ça fait partie de ces films pour lesquels je suis assez confiant d'avoir fait un Disney-film assez relativement exhaustif. C'est-à-dire que j'ai bien dit en détail les moments du film, les moments que je trouvais un peu hardir, tout ce que j'aimais. Tout ce que j'aimais, c'était simple, c'était les musiques, j'adore les personnages. Hercule est un héros un peu neuneux, mais je trouve qu'il passe très bien. Hadès est un méchant génial. Megara est une amoureuse géniale à la personnalité un peu effrontée qui passe très bien. Phil est un entraîneur très drôle avec une certaine sagesse très propre à lui qui passe parfaitement, je trouve. Les autres personnages sont acceptables sans plus, mais ils sont pas détestables ou quoi que ce soit. Oui, qu'est-ce que j'aime aussi? J'aime beaucoup l'ambiance un peu déjantée du lot. Il y a des gens qui n'aiment pas le style graphique, l'animation. Moi, je trouve que ça le fait bien. D'accord, c'est pas très naturel à certains points. C'est des espèces de graphisme en spirale de temps en temps. Ça peut être un peu gênant. Moi, ça me gêne pas. Je trouve que ça donne un style intéressant au film. Ça, c'est un peu tout ce que j'aime bien en règle générale. Et le gros problème avec ce film, c'est l'histoire. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pris le temps de développer mon avis sur le scénario en le traitant en détail. C'est pour ça que je suis un peu surpris que vous ayez voulu que je fasse cette critique-là, parce que j'ai le sentiment d'avoir déjà dit à peu de choses près tout ce que j'avais à dire sur ce film. Mais ouais, c'est... Le peuple a parlé, c'est ce film-là que je vais traiter en top retour. Ça va concerner quasi uniquement donc le scénario du film. Et puis bon, mine de rien, ça me permettra de bien préciser dans ce que j'ai critiqué quels étaient les chipotages et qu'est-ce qui n'était pas des chipotages. En avant pour le top retour sur Hercule.
avouerai non, non. Merci, Tuni. Numéro 9, les mauvais clins d'œil. Je sais qu'il y a beaucoup des personnes qui m'ont suivi qui disent avoir du mal à apprécier le film parce que ça respectait beaucoup trop peu la mythologie grecque. Personnellement, étant légèrement féru de la mythologie grecque sans plus, ben, ça m'a pas trop dérangé. Je trouve que oui, c'est une approche complètement libre de la mythologie grecque, n'est pas dérangeante personnellement. Cela étant, il y a quand même 2-3 points où leur liberté autour de la mythologie grecque peuvent paraître un petit peu agaçantes, surtout quand ils essayent de faire des clins d'œil un peu foireux. J'en ai 2 particuliers qui me viennent en tête. D'une part, tout le passage autour de Narcisse. Voilà, c'était histoire de dire « Ah, Narcisse est narcissique ». Oh oh. Et le truc, c'est qu'ils ont rien trouvé de mieux que d'en faire un dieu de façon à ce que ça puisse rentrer dans l'histoire, alors que, ben non quoi, ça a jamais été un dieu, Narcisse, c'est stupide. C'était un clin d'œil à un personnage de la mythologie grecque qui n'apporte absolument rien, qui est complètement en inadéquation avec ce que la mythologie grecque raconte, et c'était bête, c'était pas particulièrement drôle en plus. Honnêtement, c'est ça le truc en plus avec ça, c'est que c'est censé faire rire ceux qui connaissent la mythologie grecque un petit peu de base. Si vous ne connaissez pas Narcisse, vous ne comprendrez pas. Et si vous connaissez Narcisse, vous vous rendrez bien compte que, attendez, ça n'a rien à voir avec le vrai Narcisse, là, depuis quand c'est un dieu Narcisse? Donc voilà, c'est un peu foireux comme blague. Et il y a un autre passage où Peine et Panique se transforment en serpent pour s'attaquer à Hercule bébé. À nouveau, c'est un rappel à la tout premier acte de héros que techniquement que Hercule a fait quand il était bébé, quand Hera a envoyé 2 serpents pour le tuer. Et bon voilà, c'est un clin d'œil à ça, c'est cool, seulement voilà, vous différez tellement de l'histoire que la seule chose que vous allez faire, c'est rappeler aux personnes qui connaissent la mythologie grecque que ouais, c'est pas du tout passé comme ça. Numéro 8, ça tombe bien pour le monstre cyclope. Ouais, le premier titan qui vient s'attaquer à Hercule alors qu'il n'a pas de pouvoir, déjà d'une part un combat un petit peu un peu bizarroïde parce que normalement Hercule devrait être mort en 2 temps 3 mouvements, mais comme je le dis, j'imagine qu'il a dû conserver sa super robustesse à ce moment-là, ok. Mais voilà, la façon dont il meurt à la fin, dont il se fait battre est un petit peu facile. Le coup de la corde qui parvient à marcher alors que techniquement avec la force dont il dispose, ça ne devrait pas forcément le faire tomber comme ça, je trouve. Et puis surtout le fait que, comme par hasard, il y a une grande falaise juste à côté. Et il tombe dedans. Wow. C'est du comme par hasard, de la facilité scénaristique un peu grosse, qui peut être légèrement gênante, surtout pour conclure un combat où on est censé montrer que Hercule n'est pas seulement fait que de muscles, mais aussi de cervelle. Mais étant donné que la grosse moitié du conflit se règle grâce à un coup de chatte, ben c'est moyen, un peu moyen je trouve. Numéro 7, référence moderne et anachronisme. Je n'ai pas de gros problème avec le fait qu'on emploie un langage un petit peu plus jeunes, entre guillemets, un peu plus tendance, un peu plus moderne, pas ça le problème. Le problème que j'ai avec ça, c'est que, étant donné qu'il se situe donc dans un univers où ils prennent cette liberté-là, ils se disent tiens, autant aller jusqu'au bout et faire des références complètement modernes qui honnêtement n'apportent pas grand-chose au film. Il y a tout un délire sur le mec qui vend des cadrans solaires au black comme on vend des montres au black de chez maintenant, et je me dis ok, super, c'est censé être drôle. Ah mon dieu, une référence à un truc de maintenant, ça n'apporte rien à l'histoire. Et on voyait déjà très bien par rapport à tous les autres trucs que tout le monde était dingue dans cette ville, il n'y avait pas besoin de ça. Il y a tout un passage autour du moment où Hercule devient célèbre et tout, de merchandising, où ils font aucun effort. Sincèrement, aucun effort. Il y a des sodas, il y a des sandales à son effigie, il y a des jouets qui portent son nom qui font squeak, je veux dire, c'est même pas réadapter nos références modernes à des éléments de l'époque, c'est juste dire références modernes, des trucs modernes qui sont là. Il y a Hades qui fait des références au sport plus moderne, etc. etc. C'est censé être un ajout à l'ambiance un petit peu déjantée du truc, mais voilà, l'ambiance déjantée va très bien sans que vous forciez ces références modernes. Et je trouve que c'est un ajout dont on serait passé personnellement. Numéro 6, plonge Hercule, plonge!
comprends pas, c'est tout, je comprends pas. Pourquoi, alors que t'as fait un pacte avec Hadès à ce moment-là pour échanger ta vie contre celle de Megara, pourquoi pourquoi tu plonges la sauver alors que c'est à Hadès de devenir la... Je comprends pas le délire. Je comprends vraiment pas cette mise en scène en fait. Le but, je comprends, le but c'est de montrer qu'il est prêt à sacrifier sa vie et tout le tout team pour sauver Megara, c'est très bien. Mais le délire avec ça, c'est que il y a les deux possibilités de faire ça. Soit vous montriez pas le pacte avec Hadès, et à ce moment-là, Hercule se contente juste de plonger et récupérer le corps de Megara. Et à ce moment-là, ça aurait été beaucoup plus logique par rapport à ce qui suit. Soit vous faites le pacte avec Hadès, et à ce moment-là, Hercule n'a pas à plonger à retrouver le corps. C'est à Hadès de le faire. Si c'est juste pour montrer qu'Hercule ne réfléchit pas, fonce sans réfléchir parce qu'il est pris dans l'amour, etc., je trouve que c'est un peu facile. Et j'ai surtout l'impression que le moment du pacte entre Hercule et Hadès, c'est juste pour faire une référence à un truc, au pacte qu'ils ont fait avant, et ils sont pas allés plus loin que ça. Alors, et à ce moment-là, c'est pas pour pas aller plus loin que ça, ben, ne le faites pas. Faites juste en sorte que qu'Hercule plonge sauver Megara sans l'histoire, faisons un marché à Hadès. Non, c'est le truc, quoi. Ce passage est un peu bizarre, couplé avec ce qui se passe juste avant. Numéro 5, ta gueule, c'est mythologique. Ouais, le film adore sortir des trucs magiques de ses fesses pour justifier certains développements de l'histoire, sans les expliquer ou quoi que ce soit, et je trouve ça légèrement dommage. Je suis pas particulièrement un fan du ta gueule, c'est magique. Honnêtement, c'est le principe, c'est-à-dire ça marche comme ça, pourquoi, comment, ta gueule c'est magique, hein, c'est un truc, j'ai toujours trouvé que c'était une petite fainéantise, une paresse du scénario quand on fait ça. Après, je vais pas non plus faire comme si ça me gênait horriblement à chaque fois que je voyais ça. Je veux dire, il y a beaucoup de trucs où ça me gêne pas horriblement, où je me dis ok, j'accepte, magie et tout. Et il y a des fois où je me dis quand même que c'est un petit peu facile et juste un manque de réflexion de la part des scénaristes de pas justifier un tant soit peu ça. Et sincèrement, c'est un petit peu le cas ici. Le cas le plus parlant, c'est clairement le cas de la potion pour retransformer les dieux en mortels. Donc déjà, il la sort d'où on ne sait pas. Il peut pas en faire plus d'une, on ne sait pas pourquoi. Hein. Ensuite, après ça, Hercule boit tout sauf une goutte. Et magie, ça le rend mortel, mais toujours avec sa super force. Parce que, c'est un peu un gag récurrent que j'avais fait dans ma critique, parce que pourquoi pas. Et quand il part voir son père Zeus, Zeus ne peut pas le transformer directement en dieu parce que... parce qu'on ne sait pas pourquoi, et il lui dit que c'est seulement en se prouvant être un véritable héros qu'il arrivera à redevenir un dieu. Parce que magie. D'autant plus que Zeus n'est pas censé savoir exactement ce qui l'a rendu mortel à la base, mais il sait que si il se prouve être un héros, c'est ça qui va refaire de lui un dieu. Ta gueule, c'est mythologique. Numéro 4, parallèle avec Superman. J'en ai déjà parlé à la fin de ma critique, je trouve qu'ils essayent beaucoup trop de suivre le même schéma que Superman. C'est-à-dire, oh, le jeune enfant qui vient d'un monde différent du nôtre et qui, par une tragédie, se retrouvera dans un autre monde à devoir être élevé par deux êtres humains qui devront gérer ses pouvoirs jusque-là, et il finira par découvrir via une espèce d'objet magique où est sa place et découvrir qu'il appartient à un endroit beaucoup plus puissant que le monde des humains, et que sa place est là. Il va essayer à la fin de se prouver une espèce de passerelle entre les deux mondes en se prouvant en se montrant au même niveau que les hommes, tout en embrassant un petit peu son côté divin. C'est le principe de Superman. Je suis désolé, c'est complètement le principe de Superman. C'est un peu dérangeant parce que ce n'est pas du tout comme ça qu'est Hercule à la base. Hein. Nous sommes bien d'accord, j'espère, avec ça. Je dis pas que ça me fait lâcher le film, honnêtement. Mais ouais, c'est un peu dommage de partir sur ce parallèle beaucoup trop évident pour
pour traiter votre personnage principal. D'autant plus qu'on a tout un délire avec Megara qui techniquement est une sorte de Lois Lane. En tout cas, son comportement me rappelle beaucoup celui de Lois Lane dans la série animée des années 90 et qui le surnomme Super Mal. En français, Wonder Boy dans la VO, ce qui est tout de même un nom de super-héros, hein, ça fait très nom de super-héros et voilà, on fait de Hercule un super-héros, et un super-héros complètement en parallèle avec Superman, et j'aime beaucoup l'histoire de Superman, je trouve qu'il représente quelque chose de très fort, je trouve pas que c'est juste un bête boy scout et cervelé, Superman, je trouve que c'est un très bon personnage, mais ouais, repomper les bases du schéma narratif de Superman pour Hercule, je trouve que c'est un peu feignant. Numéro 3, équipe reco inutile. Ouais, on commence vraiment à parler des détails qui m'irritent pas mal dans ce film. Tout le passage où, comme par hasard, mais vraiment comme par hasard, Phil tombe sur la conversation entre Megara et Hadès, où elle dit un truc complètement pas naturel à dire dans sa situation, qui lui fait croire qu'elle est contre Hercule à ce moment-là. C'était forcé. Et puis ça mène toute cette scène de dispute, de séparation entre Phil et Hercule que j'ai trouvé un peu trop facilement tragique pour ce que ça valait, sachant que, ouais, j'imagine que c'était pour appuyer le fait qu'au bout d'un moment Hercule se sent seul, sans personne pour l'épauler à la fin lorsqu'il vient affronter le titan cyclope, et je me dis ouais j'espère que c'était si important que ça. Vous auriez pas pu faire juste en sorte que Phil soit capturé comme l'a été Pégase? Ouais, je trouve ça un peu dommage c'était de forcer ça comme ça. C'était très forcé ce passage-là. J'ai pas trouvé que ça amenait une évolution très intéressante dans la relation des personnages à ce niveau-là. On aurait très bien pu se passer complètement de ce quiproquo et l'histoire aurait été la même en mieux pour moi. Numéro 2, comment Hadès a pu ne pas savoir? Ok, je suis désolé, c'est débile par rapport à la cohérence de votre monde, quoi qu'il advienne. C'est tellement débile ce truc, comme quoi Hadès apprend une vingtaine d'années plus tard que Hercule est encore en vie, alors que c'est le dieu des enfers. Il est censé savoir qui passe par les enfers, et je vois pas pourquoi il ferait pas gaffe au fait qu'Hercule soit présent ou non dans les enfers. C'est quand même un peu le mec qui est censé le renverser. Je comprends pas pourquoi il ne peut pas être au courant. C'est juste ridicule. On montre tout un passage où Zeus prévient tous les dieux, avertit tous les deux dieux de rechercher son fils Hercule par Mons et par Vaux. Pourquoi Hadès ne serait pas au courant? Il a jamais discuté une seule fois avec ses frères et sœurs dieux durant tout le laps de temps de 20 ans. C'est n'importe quoi! C'est juste n'importe quoi! Et numéro 1, la fin des Titans. J'en ai déjà parlé dans mon top 10 des pires scènes Disney, je vais pas m'étendre beaucoup plus. Le principe d'Hercule, et c'est un truc que j'aimais bien au début, c'est le fait que ça repose beaucoup sur l'action. Et il y a très peu de films Disney qui reposent véritablement sur leur action. Faut dire ce qui est, même s'il y a quelques séquences d'action, le but premier de Disney s'ajoute très peu sur les scènes d'action de combat. Et honnêtement, à part, je pense, Les Indestructibles, qui honnêtement est un de mes Pixar préférés pour une bonne raison, c'est parce que en partie parce que il y a de l'action, et c'est super bon, de la super bonne action, et c'est très rare de voir un film Disney qui repose majoritairement sur l'action. Et quand j'ai vu ça chez Hercule, qui est le premier film Disney à reposer vraiment en grande partie sur l'action, j'étais super emballé de voir, mais comment il va se débarrasser de ces titans, ces forces de la nature qui présentent chacun un élément, punaise, il y a de quoi faire quelque chose de grandiose, et non. Ils meurent comme des merdes en 30 secondes. Alors qu'on avait un combat plutôt sympatoche contre le centaure au début, un combat bien fort contre l'hydre, et bon, un combat un petit peu discutable à la fin contre le cyclope, mais qui passait pas trop mal, le combat contre le titan cyclope, et puis à la fin on a ça, quoi. C'est super
frustrant, je déteste ce passage-là. Quand je vois tout le potentiel que ces monstres-là pouvaient apporter, et quand je vois à la fin comment ils se font avoir bêtement via un truc qui n'a aucune logique. Je veux dire, je le redis, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur du top 10 des pires scènes Disney, mais punaise quoi, le titan de vent c'est parfaitement se contrôler dans une scène précédente, et là tout d'un coup il parvient pas à se contrôler, et le fait de mélanger tous les titans comme ça crée une espèce d'explosion, mais bien sûr, ouais. Parce que magie, ouais, à nouveau, hein, ta gueule c'est mythologique. Je n'aime pas ça, j'ai vraiment détesté ce passage-là. Et mine de rien, tout ce que je viens de dire là, surtout les 4 premiers points, c'est des trucs qui m'irritent pas mal. Honnêtement, je le redis, je trouve que le scénario, globalement, n'est pas si bien que ça. Je le pense, le scénario n'est vraiment pas si bien que ça de ce film. Il y a beaucoup de passages frustrants, forcés, facilité scénaristique un peu désagréable. Et ce qui parvient à sauver ça, c'est tout le reste. Je pense vraiment que si je devais juger ce film que par rapport à son scénario, et uniquement par rapport à son scénario, je ne l'aimerais pas. Voilà, son scénario, globalement, n'est pas vraiment bien. Il n'est pas horrible non plus, il y a des bons points au niveau scénaristique. Si le scénario était vraiment à chier, je n'aimerais pas ce film. Mais voilà quoi, ce scénario, juste par rapport au scénario, ce film n'est pas génial. Voilà, mais c'est tout le reste qui compense. J'adore les personnages, j'adore les musiques, j'adore l'ambiance. J'aime beaucoup le ton d'énormément de moments, l'humour est super, je n'ai pas parlé, mais ouais, l'humour à plusieurs moments est super, et si ça arrive à me faire survoler ce scénario pas génial, et ben, je veux dire, chapeau bas pour ça, quoi. Néanmoins, ouais, ça reste un scénario pas génial. Merci d'avoir suivi, n'oubliez pas de voter pour le prochain top retour que vous voulez voir. À très bientôt, au revoir.